Ah, j'en ai marre de ces remarques sur ce réseau de Satan, comme quoi React est une librairie, React est un framework, etc. Ah, chaque fois on me reprend là-dessus, je vous montre ça tout de suite. Une fois sur deux, on me répond ce genre de tweet, sachant que React n'est pas un framework, mais une librairie, OMG. React n'est pas un framework, mais une librairie, et il faut un certain niveau de connaissance de la librairie, blablabla. React est définitivement une librairie qui effectivement apporte une façon de penser. Les deux ne sont pas incomparables. OMG, c'est fou à quel point les développeurs veulent ramener leur science en corrigeant les autres par rapport à ces termes. J'ai donc créé cette vidéo pour mettre un point d'honneur sur qu'est-ce qu'une librairie, qu'est-ce qu'un framework, leurs différences fondamentales en comparaison les technologies que tu connais sûrement. J'ai préparé un schéma, des explications claires, etc. Et à la fin, je t'expliquerai pourquoi ramener ce sujet est juste fondamentalement et correct, mais dans le fond, c'est puéril et ennuyant car ça n'apporte pas beaucoup de valeur. C'est parti! Pour ce début de vidéo, on va jouer un petit jeu, on va catégoriser chacune de ces librairies ou frameworks dans leur catégorie. Tu peux jouer avec moi, au moins tu peux savoir si oui ou non tu sais ce qu'est une librairie et un framework. Alors Next.js, est-ce que c'est une librairie ou un framework? La réponse c'est que c'est un framework. React, est-ce que c'est un framework ou une librairie? C'est une librairie. Angular, par contre, ce sera un framework. Remix, ce sera aussi un framework. Axios, c'est une librairie. Vue.js, c'est un framework, étonnamment. Et React Query, pour terminer, c'est une librairie. En sachant ça, on va comprendre pourquoi maintenant. Une librairie, c'est une bibliothèque en français qui effectue des opérations spécifiques et bien définies. On pourrait dire, comme mental model, tu utilises une librairie. Par exemple, ici, je viens de créer une librairie. J'ai exporté une fonction add qui additionne x et y. Ça, c'est une librairie, tout simplement parce que je te donne un outil que tu peux utiliser ou pas dans tes projets. En fait, il faut le voir comme ça. Ton code, il utilise des librairies. Les 3 librairies ici, c'est ton code qui l'utilise. Ok, maintenant parlons d'un framework. Un framework, c'est un cadre. Un framework en français, ça veut dire un cadre ou un squelette dans lequel ton application va définir la viande du squelette. Donc c'est comme si moi, là, je suis un squelette et on vient mettre mes organes à l'intérieur de moi. En remplissant le squelette, le squelette, il va comporter le code pour relier les différentes parties. Mais le travail important, la logique métier, va être la viande que tu mets dans l'application. Tu n'utilises pas un framework, il t'utilise. Si on compare ça avec la phrase de la librairie, tu utilises une librairie alors que tu n'utilises pas un framework, c'est lui qui t'utilise. On va voir pourquoi, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Un framework, en fait, c'est ton code qu'il va utiliser. Tu vois que si on le compare à la vue qu'on avait juste avant, c'est ton code qui utilisait une librairie alors qu'un framework utilise ton code. Tu vois, j'ai mis les bonnes couleurs, donc normalement tu t'y retrouves. Si on veut faire un schéma un peu pour représenter les deux use cases, en fait, ton code, il va utiliser une librairie. Un framework, il va contenir des librairies pour fonctionner, tu vois. Et ce framework qui va appeler ton code, qui peut contenir aussi des librairies. Pour conclure, l'objectif des librairies et des frameworks est fondamentalement le même. Ils vont t'offrir des outils out of the box pour que tu puisses créer ton application plus simplement. La différence, c'est qu'avec une librairie, on décide qu'est-ce qu'on veut utiliser ou pas. Un framework, il va dicter ton utilisation de celui-ci. C'est le framework qui te dit comment utiliser le framework. Et ensuite, c'est le framework qui va appeler des librairies pour faire ton job. Le but de ces deux outils, c'est de réduire ton travail. Donc finalement, ça revient un peu au même. Maintenant, prenons les fameux cas concrets. On me fait chier avec React, etc. Prenons le cas concret de React et de Vue.js parce que React est une librairie alors que Vue.js est un framework. Déjà, un petit truc sympa, c'est que React, fondamentalement, la librairie React, tu vois qu'elle est souvent associée avec React DOM, qui est, entre guillemets, le layer qui va lier le DOM avec React. Mais tu peux l'utiliser avec d'autres layers. Par exemple, React Twi Fiber qui permet de faire du Twi.js avec du code comme ça, ou React Native qui va créer un layer avec iOS et Android. Donc tu vois déjà, ça a cette petite différence où lui, il va pas t'apporter de règles. C'est-à-dire que React est tellement unopinionated, comme on dit, avec un accent bien français, que tu peux le lier avec un peu ce que tu veux. Ce qui est important, c'est que React n'inclut par défaut aucun outil. C'est pour ça que l'écosystème React est aussi énorme et gigantesque. C'est parce que par défaut, il propose aucun outil. Tu vas devoir choisir tes propres outils pour fetcher les datas,
pour gérer ton state, pour gérer le routing, pour gérer ton form management, etc., etc. React ne t'offre rien, tu vas devoir utiliser des autres outils externes si tu veux faire ton application. Ce qui est important à retenir dans tout ce que je dis ici, c'est que React en lui-même ne t'offre aucune règle. C'est pour ça qu'il y a environ 10 librairies de state management, il y a 5 librairies de fetch, il y a plein de choses. Et en fait, tu peux inclure React dans une page HTML juste pour faire un bouton dynamique et ça irait parce qu'en fait, React n'est vraiment pas opinionated. Tu vois, après, il y a le JSX qui vient en compte, etc. Mais il t'offre une liberté, il t'offre juste des outils. Ce que j'aime bien dire, c'est que React, c'est une boîte à outils qui te permet de faire tout ce que tu veux. Et ça, c'est à double tranchant parce que tu vas pouvoir faire n'importe quoi comme des trucs géniaux. Mais c'est une boîte à outils. Et une librairie, par définition, c'est une boîte à outils qui t'offre des outils. Si on le compare à Vue.js, pour commencer, tu vois que sur sa landing page, ils disent que c'est un JavaScript framework et pas une librairie. Et si je peux te montrer un exemple très rapide, tu vois que il va t'offrir des outils pour faire du routing, pour faire du state management, pour tester, pour faire du tooling, du single file component. Il va t'offrir tous ces outils-là. Vue.js, et derrière il va avoir une structure très opinionated, c'est-à-dire que tu vois, tu vas être obligé de faire un export default de data qui return des states, ensuite mounted qui est un console log, etc. Finalement en fait c'est beaucoup de règles qui vont te permettre de faire ton application en suivant correctement leur documentation. Vue.js est donc un framework parce qu'il t'offre des outils très précis et il te dicte comment l'utiliser, contrairement à React qui est une librairie parce que c'est une boîte à outils avec laquelle tu peux créer des outils, en guillemets. C'est un truc un peu mindfuck. Contrairement à Next.js, par exemple, qui est un framework autour de React. C'est comme un papa React. Tu vois, celui-là, il va te dire comment il faut faire du data fetching, comment il faut faire du SSR, comment il faut faire du SSG, comment il faut faire du CSR. Il va t'expliquer comment utiliser des images avec Next.image, pourquoi il faut le faire comme ça, etc. Il va définir comment tu dois faire ton routing avec le nom des pages, etc. Donc, il va vraiment t'apporter un set de règles très définies que tu ne vas pas pouvoir surpasser. Next.js, c'est lui qui va utiliser ton fichier blog.tsx. C'est lui qui va définir quand est-ce qu'il utilise ton code. C'est lui qui va définir le routing. C'est lui qui va définir les statuts, les erreurs, la page 404, etc. Toi, tu viens juste customiser un truc déjà fait. Tandis que quand tu fais une application juste React, c'est toi qui va définir chaque route, etc. Bordel. Bon, j'espère que cette vidéo t'a un peu aidé à comprendre la différence entre une librairie et un framework. Si tu veux recevoir les schémas que j'ai fait ici, dans la description, je mettrai un lien pour télécharger mes petits dessins que j'ai fait juste ici. Ce que j'ai envie de te dire, c'est pourquoi est-ce que je trouve ça aberrant, le genre de tweet que tu vois ici, quand quelqu'un fait un tweet normal, le fait qu'il utilise le mot framework, il y a quelqu'un qui vient répondre « non, c'est une librairie ». Ou Jean-Michel Katakou qui nous dit que React n'est pas un framework mais une lib, avec un petit emoji qui rigole. Ce genre de débat, ce genre de réflexion, je le trouve puéril. Parce que tu te trompes de mots, ça ne change pas ton propos. Et moi, quand je fais un tweet et que par hasard, je mets framework au lieu de librairie parce que finalement, on va pas se mentir, React et Vue.js se ressemblent et avec un petit raccourci de pensée rapide, tu pourrais te tromper, etc. Et ce qui est important que j'ai envie de te dire dans cette vidéo et le message, c'est que les mots, en l'occurrence, ne vont pas changer fondamentalement ce que tu veux transmettre. Quand je fais un tweet, j'ai envie de transmettre une information, j'ai envie de transmettre une énergie. Si par hasard j'écris framework au lieu de librairie, l'énergie transmise n'est pas différente. Tu vois, quand je te montre le tweet de SoonBTF ici, quand il dit les devs qui mentionnent uniquement React comme framework, qu'on dise framework ou librairie dans cette phrase, dans ce contexte, ne va pas changer en fait la définition du tweet, ne va pas changer la mentalité qu'apporte le tweet et l'énergie. Ce que j'ai envie de te dire, c'est s'il vous plaît sur les réseaux, c'est inutile et on le sait. C'est écrit dans la doc, c'est inutile de le rabâcher. Vous paraissez pas plus intelligent parce que vous avez corrigé un gars comme quoi il avait dit framework au lieu de librairie. Il n'y a personne qui paraît plus intelligent dans cette histoire. Soyez humble et arrêtez de vouloir corriger tout le monde à chaque erreur. Alors, si c'était une erreur genre React c'est une librairie de routing, ok, là c'est totalement faux. Par contre, React est un framework point.
c'est pas la mort. Ok, c'est un squelette, on va mettre de la viande dessus à la place que ce soit une boîte à outils. Pourquoi pas arrêter avec ce débat puéril? Et j'utilise le mot puéril parce que corriger les gens sur ce mot framework librairie, c'est pour moi puéril car ça n'apporte aucune valeur à personne qui lit ces tweets. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo que j'ai fait en 2 heures, voilà, un vendredi matin, ça m'a chauffé hier. Tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube, tu peux télécharger les petits dessins dans la description, tu peux liker et commenter pour me dire si toi aussi tu trouves que c'est puéril ce genre de débat et si pour toi ça apporte une réelle valeur et si je me trompe, parce que peut-être que je me trompe et peut-être que je suis dans un mensonge, c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'avoir l'avis des autres. Merci beaucoup de m'avoir regardé, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.